Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans la suite de notre programme. Aujourd'hui, on va voir les signaux de la faim en fait et on va apprendre donc à les reconnaître et surtout à les respecter. Donc on va commencer. Donc si attendez parce que là je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc si tu manges parfois sans savoir si tu as vraiment faim, que tu ressens des fringales sans comprendre pourquoi, eh bien apprendre à reconnaître et à respecter ces signaux de faim est essentiel pour une alimentation équilibrée et un bien-être durable. Donc dans cette vidéo, en fait, on va voir ensemble comment différencier la vraie faim des envies émotionnelles, pourquoi écouter son corps aide à réguler naturellement son poids, et un exercice pratique, bien sûr, comme d'habitude, pour mieux ressentir et respecter sa faim. Donc si tu es prêt ou prête à reprendre le contrôle de ton alimentation, eh bien respire profondément, installe-toi bien confortablement également, et puis c'est parti. Donc pourquoi est-il essentiel d'écouter ces signaux de faim? Notre corps nous envoie des signaux tout au long de la journée. Mais est-ce que nous savons vraiment les écouter? La faim est un message naturel du corps. C'est un signal biologique qui indique que ton corps a besoin d'énergie. Elle se manifeste progressivement et s'accompagne parfois de signes physiques, des creux à l'estomac, une baisse d'énergie. Par exemple, quand un bébé pleure, quand un bébé a faim, pardon, il pleure. Mais en grandissant, on a tendance à ignorer nos signaux internes à cause des horaires fixes ou des habitudes sociales. Donc, on va voir maintenant la faim contre l'envie de manger. Alors, les deux ne sont pas la même chose. La vraie faim apparaît progressivement. Elle n'est pas spécifique à un aliment. Elle se calme après avoir mangé. L'envie émotionnelle, quant à elle, est soudaine, souvent liée à un stress ou une émotion, et disparaît avec le temps. Alors, petit test rapide, si tu es prêt à manger une pomme ou un plat, eh bien c'est simple, c'est une vraie faim. Si tu veux absolument du chocolat ou des chips, il y a de grandes chances que ce soit émotionnel. Donc pourquoi respecter sa faim est essentiel pour l'équilibre et la perte de poids? Eh bien en écoutant son corps, on évite de manger en excès ou de trop se restreindre. Cela permet de mieux gérer son poids sans frustration et sans privation. L'objectif ici est de mieux écouter ses sensations pour une relation plus saine avec la nourriture. Alors maintenant, on va voir comment identifier ces signaux de faim et de satiété. Alors comment on peut les reconnaître en fait? Eh bien, les signes physiques de la vraie faim sont des creux à l'estomac, un gorgement salivaire, une sensation de faiblesse ou de manque d'énergie, de l'irritabilité ou une baisse de la concentration. Donc si ces sensations disparaissent après avoir mangé, eh bien c'était bien une faim physiologique. Alors les pièges des fausses faims. Si tu as envie de manger après une émotion forte, un stress, une tristesse par exemple, ou de l'ennui, si tu as besoin d'un aliment en particulier, souvent du sucre ou du gras, une faim déclenchée par ton environnement, des publicités ou une odeur alléchante. Donc l'objectif que tu vas devoir te donner, c'est d'apprendre à reconnaître ce qui influence ta faim au-delà de tes besoins biologiques. Alors l'échelle de la faim et de la satiété, une méthode efficace pour mieux gérer ton alimentation. Donc on va parler de niveau. Le niveau 1, une faim intense et une sensation de faiblesse. Le niveau 2, une vraie faim avec un ventre creux. Le niveau 3, une légère faim, mais pas pressé de manger en fait. Le niveau 4, tu n'as pas faim, mais pas non plus, tu n'es pas trop rempli non plus. Le niveau 5, une satisfaction complète, ni trop peu, ni trop. Et le niveau 6, tu es trop plein et tu as une sensation d'inconfort. Alors idéalement, commence à manger au niveau 2 et arrête-toi au niveau 5. Petite astuce, pose-toi la question avant de manger, où est-ce que je me situe sur cette échelle? Alors maintenant, je vais te proposer un exercice guidé pour mieux écouter tes sensations alimentaires. Donc on va passer à la pratique. Donc installe-toi confortablement, tu peux t'asseoir confortablement, le dos droit, les épaules relâchées. Ferme doucement les yeux et prends une grande inspiration. L'objectif ici, c'est de te recentrer sur tes sensations internes. Ensuite, tu vas te connecter à tes sensations corporelles.
Donc pose une main sur ton ventre et une autre sur ta poitrine. Observe ton estomac. Ressens-tu un creux, une sensation de vide? Si oui, est-ce une faim légère, modérée ou intense? L'objectif ici, c'est d'identifier si la faim est réelle ou émotionnelle. Nous allons procéder maintenant à un ancrage pour respecter ta satiété. Imagine que ton corps t'envoie un signal clair lorsque tu es à satiété. Visualise une lumière douce qui remplit ton ventre quand il est juste assez rempli, ni trop, ni trop peu. Et répète mentalement, je respecte mes sensations, mon corps sait ce qu'il a besoin. L'objectif ici est de renforcer l'écoute intérieure pour une alimentation plus intuitive. Alors manger en pleine conscience et écouter ses sensations, c'est redonner à son corps la place qu'il mérite. Donc si on récapitule ce qu'on a vu aujourd'hui, donc on peut différencier la vraie faim de l'envie de manger émotionnelle. On a identifié les signaux internes grâce à l'échelle de la faim. Et je t'ai proposé un petit exercice pour mieux écouter ton corps et respecter ta satiété. Donc dis-moi en commentaire si tu as déjà expérimenté des envies de manger sans avoir vraiment faim. Abonne-toi bien sûr à ma page pro, donc pour ne rien rater de mes conseils beauté et bien-être. Et puis je te dis déjà à demain, donc pour la prochaine vidéo sur les bienfaits de la conscience sur ton équilibre émotionnel. Donc comme d'habitude, tu me mets un petit pouce si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à la partager avec tes amis si tu penses qu'ils en ont besoin. Hein. Et puis je te dis à demain donc pour une prochaine vidéo. Au revoir.